Je voyais lors de ma formation qu'il y avait beaucoup d'anciens élèves qui réalisaient de très beaux projets, donc ça peut aussi être vous, donc voilà, il faut croire en soi. Je suis Alizée Florche, j'ai 32 ans, je suis architecte d'intérieur et également cofondatrice du réseau Les Apéros Déco. Alors après des études en communication et marketing digital, j'ai travaillé pendant 2 ans comme consultante dans le secteur du e-commerce pour des sites comme Sarenza, Jacadi. Et ensuite j'ai travaillé 5 ans dans la promotion immobilière en tant que responsable de projets digitaux chez Vinci Immobilier et j'accompagnais les clients dans le suivi de leurs projets en ligne. Ce qui m'a poussée à envisager une reconversion professionnelle, je pense, c'était de trouver un métier qui me ressemble le plus, qui soit plus créatif et également moins sédentaire. C'est vrai qu'on a l'occasion de beaucoup se déplacer, d'avoir des journées très différentes entre les chantiers, la conception, les rendez-vous clients, les visites de showroom. Donc voilà, j'avais besoin de quelque chose de différent. Ce qui m'a le plus marqué après avoir fait la formation, c'est, je pense, les premiers cours en 3D, tout ce qui est SketchUp, etc. C'est vrai que c'est un nouvel univers qui s'est ouvert à moi, qui est très enthousiasmant. Au début, on a un peu peur du temps que ça prend de réaliser toutes ces choses. On commence par un meuble et après on se dit qu'il faut faire tout l'appartement, toute la maison. Mais c'est fascinant et puis après, c'est comme tout, c'est l'apprentissage, le fait de l'utiliser beaucoup qui fait qu'on s'améliore et on passe moins de temps. Ce qui m'a marqué, c'est de rester focus et de vraiment se mettre à 100% sur la formation pour arriver au bout du projet parce que c'est quelque chose de très intense sur une courte période de temps. Et ça nécessite quand même beaucoup d'implication, notamment sur les rendus des exercices, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Ma passion pour la décoration, je peux plus dire que c'est un déclic récent. J'ai toujours eu cette appétence, aimé les beaux lieux, les restaurants, les hôtels, mais j'avais jamais pensé en faire un métier. Et en 2018, j'ai acheté mon appartement et j'ai eu l'occasion de faire ma première rénovation, donc c'est vrai que ça m'a donné le goût et je pense que c'est ça qui était le déclic pour moi. Après la formation, j'ai lancé mon activité qui s'appelle Dose Déco en 2022, donc ça va faire bientôt 3 ans. Ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une vingtaine de clients dans la rénovation et l'aménagement de leur appartement, de leur maison. Et depuis l'année dernière, j'accompagne également les professionnels avec la réalisation d'une boutique et l'aménagement de bureaux. Donc c'est vrai que c'est assez varié et que ça me plaît beaucoup. J'ai lancé les Apéros Déco en 2022, en même temps que le début de mon activité, parce que j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée avec d'autres professionnels qui faisaient le même métier que moi. C'est vrai qu'on est nombreux à être freelance ou à notre compte et travailler seul dans des petites équipes et du coup on avait besoin de se retrouver entre nous, pouvoir échanger à propos de certaines craintes, de complexités qu'on rencontre dans le métier. Et donc du coup on organise ça avec une autre personne avec laquelle je suis associée. On se retrouve au sein de showroom et également depuis l'année dernière on visite des ateliers pour découvrir un petit peu l'artisanat et les métiers qui sont derrière tout l'univers de l'architecture et la décoration. On est super fiers du chemin que ça a pris. Au début, on se retrouvait juste dans des cafés ou des restaurants en se disant rendez-vous à telle heure. Et c'est vrai que la première fierté, c'était de voir que les marques étaient intéressées par ce qu'on faisait et nous ont demandé de les accompagner dans ce projet-là en se retrouvant dans leur showroom. Donc ça déjà, c'était un premier pas de franchi. Et c'est vrai qu'on est toujours impressionné par les gens qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils veulent y participer. C'est hyper chouette d'avoir créé cette communauté parce qu'aujourd'hui, ça représente un nombre important de personnes. Et on a pu décliner avec des nouveaux formats et pas se limiter uniquement aux marques, mais aussi à faire découvrir le travail artisanal. Et l'année dernière, on a organisé une première masterclass sur un sujet qui était dédié à la gestion de chantier et menuiserie, qui était un moment génial mais qui nécessite beaucoup de temps d'organisation, donc on espère pouvoir faire d'autres formats un petit peu comme ça différents et étoffer l'offre qu'on peut proposer. Si vous êtes architecte d'intérieur ou décorateur en exercice et que vous souhaitez participer aux Apéros Déco, n'hésitez pas à m'écrire ou à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir les prochaines dates. Au niveau des projets, je vais continuer forcément avec mes projets en tant qu'architecte d'intérieur et également les Apéros Déco. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup l'occasion de rénover ou d'aménager des biens qui sont locaux dans mon environnement dans l'Ouest parisien. Et actuellement, je travaille à la conception de projets en région, donc je suis ravie de pouvoir découvrir des nouveaux territoires et pouvoir créer dans d'autres lieux. Si on est une personne qui veut se lancer dans l'univers de la décoration et qu'on est passionné et qu'on est prêt à y consacrer beaucoup de temps, pour moi, il faut foncer. C'est vrai que c'est une très belle profession. Après, il faut avoir à l'esprit que c'est pas seulement ce côté artistique et l'architecture en tant que telle. Pour beaucoup, c'est être à son compte ou freelance. Et ça nécessite quand même d'autres compétences qu'il faut apprendre au fur et à mesure et maîtriser. Je pense aux chantiers, aux assurances, à la comptabilité, à la prospection. Donc il faut avoir ça en tête parce que ça prend aussi beaucoup de temps en dehors uniquement de l'aspect architecture.
Si je devais m'adresser à la personne que j'étais avant la formation, je lui dirais vas-y fonce. C'est vrai que je pouvais avoir pas mal d'appréhension, surtout de quitter le salariat, me mettre à mon compte, etc. C'est des choses qui peuvent faire peur. Et puis notamment au début quand on commence, on a un premier projet mais on n'est pas forcément occupé à 100%, donc ça fait un petit peu peur, on se demande si c'est la bonne décision. Mais justement, il faut utiliser ce temps à bon escient pour rencontrer du monde, structurer son activité, parce qu'on récolte le fruit de tout ça par la suite. Croire en soi et tout le monde peut y arriver. Il faut vraiment y passer du temps, mais ça vaut le coup. Pour ceux qui hésitent à se reconvertir chez MMI, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, de voir. De toute façon, vous ne perdez rien à essayer. Les cours sont très didactiques, on apprend le métier vraiment pas à pas. Moi, c'est ce que je me disais au début, est-ce que je veux vraiment apprendre un métier en si peu de temps? Et en fait, on a vraiment les bases pour réaliser tout ça. Je me suis notamment rendu compte lors d'un stage que j'ai réalisé chez une ancienne de MMI, justement, Déborah Elouk. Je me suis rendu compte que j'avais tout ce qui était nécessaire pour réaliser les tâches qu'elle me demandait. Et donc, ça m'a vraiment donné confiance, à savoir que je pouvais exercer dans ce métier-là. Et également, je voyais lors de ma formation qu'il y avait beaucoup d'anciens élèves qui réalisaient de très beaux projets. Donc ça peut aussi être vous, donc il faut croire en soi.